Bienvenue dans la Minute M, dans le deuxième épisode de la Minute M. Je clôturais le premier épisode la semaine dernière en te parlant de l'alignement, en te promettant d'y revenir et pour t'expliquer ce que c'était selon moi. L'alignement, c'est une clé souvent sous-estimée dans la manifestation consciente. Enfin, maintenant, on en parle de plus en plus, mais avant, c'était, il me semble, un petit peu plus flou. Mais parce qu'aussi puissant que soit ton désir, aussi fort que soit ton travail énergétique, si ton cœur dit oui, mais que ton mental continue de dire non, eh bien, tu envoies à l'univers, donc à ton pouvoir créateur, je préfère dire ça, car dire univers, ça me semble encore faire référence à quelque chose qui est extérieur à nous. Et c'est pas la perception que j'ai envie de vous partager, vous le savez bien. Mais donc je reviens à ça. Donc quand ton cœur dit oui mais que ton mental dit non, eh bien tu envoies à ton pouvoir créateur un message complètement brouillé. Alors je t'invite à fermer les yeux un instant et à imaginer un orchestre. Alors les violons, ils jouent une mélodie douce, mais les cuivres ils s'emballent, ils sont dans un autre tempo, rien à voir. Le résultat, c'est une cacophonie. Eh bien, c'est exactement ce qui se passe quand tes pensées, tes émotions et tes actions ne sont pas accordées. Continue encore un peu et imagine que tu es un instrument de musique de cet orchestre. Parce que voilà, il y a l'orchestre, il y a toute cette société dans laquelle nous sommes et dans laquelle nous envoyons nos vibrations. Mais il y a aussi notre propre caisse de résonance. Ça commence bien sûr par nous. Donc le corps est la caisse de résonance. Les pensées sont les cordes, les émotions, etc. Et tout ça crée une mélodie et quand tout est accordé, eh bien, ce qu'on va jouer, ce seront des bonnes notes, ce sera extrêmement juste et ça attire exactement ce qu'on veut dans notre vie. Mais il suffit qu'une corde soit trop tendue ou trop lâche, eh bien, la musique va se brouiller. Et l'alignement, c'est ça. C'est ce moment où ce que tu penses, ce que tu ressens et ce que tu fais vont dans la même direction, ils vont dans le même sens. Dans le tarot de Marseille, la carte de la tempérance, elle nous montre un ange qui verse de l'eau d'une coupe à l'autre. Et c'est un mouvement qui semble fluide et continu, c'est sans fin en fait. Elle nous enseigne que l'équilibre intérieur, même celui-là, n'est pas figé. Il se cultive vraiment à chaque instant. C'est une danse entre ton mental, ton cœur et tes actions. Et c'est à ça qu'il faut être attentif. Donc s'aligner, c'est pas forcer l'univers, enfin c'est pas forcer ton pouvoir créateur à te donner ce que tu veux, comme je dis, en forçant, à agir dans la 3D, à manipuler des événements. C'est devenir tellement cohérent à l'intérieur, tellement sûr de ce que tu veux, que tout ton être n'émet qu'une seule fréquence en fait. Et c'est cette fréquence que le pouvoir créateur capte et met dans la matière. C'est vraiment ça, c'est ce qu'il matérialise par rapport à ce que tu envoies. Et donc en manifestation, tu comprends que cet équilibre est essentiel. Parce que ce pouvoir créateur, il ne répond pas à tes « j'espère »,« je souhaite ». Non, c'est pas ça, mais ça répond à ta vibration. Et sache que les mots que tu emploies sont déjà une vibration à part entière. Donc vraiment, attention à ce que tu racontes aux autres et à toi-même à propos de ta manifestation. Si tu demandes l'abondance tout en nourrissant des pensées de manque, ben on est dans la cacophonie dont je te parlais tout à l'heure. Tu émets deux fréquences différentes, et c'est comme une radio un peu mal réglée, là, tu vois, t'as plein de petits parasites. Et ça, je peux te dire que ça m'est arrivé. Quand je manifestais l'abondance, que c'était vraiment la chose qui me préoccupait le plus, je devais faire face à notamment une grosse facture imprévue. Et donc, je mets en musique, tout ce que je connais, et hop, je crée 200 € en quelques instants. Donc, waouh, vous vous dites, ça y est, elle devrait être contente, ça marche, ça fonctionne, ça se met en route. Eh bien non, je continuais à vibrer le manque, parce qu'il me fallait 1000 €, et au lieu d'avoir déjà de la gratitude pour les 200 €, d'en prendre soin, d'être contente qu'ils étaient déjà là, déjà matérialisés si vite, eh bien non, je me disais toujours, ouais, mais j'ai pas assez, donc je vibrais le j'ai pas assez, je vibrais pas l'abondance. Voilà. Donc repense à un moment où dans ta vie tout semblait couler de source. Tu voyais que tu étais avec les bonnes personnes, tu recevais des bonnes opportunités et il y avait plein de hasards, on va dire ça, qui se succédaient.
Mais en fait, c'était pas du tout de la chance. C'était toi, parfaitement aligné, mais que tu en sois consciente ou pas. Mais c'était un état d'alignement palpable. Alors, pour revenir à cet état, je te propose un exercice assez simple. Pense à ta manifestation la plus chère et tu la visualises. Donc, tu te vois avec ce chiffre sur ton compte en banque, tu te vois dans les bras de cette personne, tu te vois dans une atmosphère sociale ou familiale extrêmement joyeuse et facile, quoi. Et puis tu te demandes, quand je pense à ce sujet, je me sens comment? Est-ce que je me sens mieux? Ou au contraire, est-ce que je me sens plus tendue? Alors si tu te sens mieux, ça c'est déjà chouette. Ça veut dire que tu penses quand même à ta manifestation avec joie. Et ça crée. Et si tu es plus tendu, eh bien parfois c'est parce que il y a une tristesse qui vient parce qu'elle dit je l'ai pas. Et elle dit je l'ai pas. Et ça te contracte. Donc observe ça. Quelles pensées, quelles émotions créent un décalage. Et puis, tu choisis quelque chose de plus doux. Donc, si tu n'arrives pas encore à te dire je l'ai, et à le sentir comme étant vrai, qu'il y a quand même une partie de toi qui continue de dire non, je l'ai pas, eh bien alors tu prends une pensée plus douce, plus ouverte en fait, qui va rapprocher le cœur et le mental, donc dans le genre, eh bien je suis en chemin, je suis en train de créer ça, je m'en approche tous les jours un petit peu plus. Et ça, ton mental, il peut pas dire non. Parce que clairement, tu t'en approches de plus en plus et il n'a pas la preuve du contraire. Tandis que quand tu dis je l'ai et que tu l'as pas, il peut te prouver par A plus B que tu l'as pas. Là, si tu dis je m'en approche, eh bien il n'en sait rien. Donc l'alignement, c'est pas être parfaite, pas du tout. C'est être honnête avec soi et ajuster un petit peu tous les jours. Tiens, je m'observe, je vibre ça. Hop, je prononce une affirmation qui dit l'inverse, qui ouvre le champ des possibles. Et à force, eh bien, comme dans la tempérance, les deux coupes, elles vont se remplir en toi. Et elles vont s'équilibrer jusqu'à ce que ta vibration attire exactement ce que tu désires. Donc cette manifestation consciente, je te le rappelle, ce n'est pas courir après ton rêve, ce n'est pas être derrière lui, le mettre sur un piédestal et penser que tu dois faire des efforts pour l'avoir. C'est incarner dès maintenant la personne qui l'a déjà. C'est en fait faire semblant dans ta pensée, dans ton attitude, faire semblant jusqu'à ce que ça se matérialise, jusqu'à ce que tu le fabriques en quelque sorte. La loi de l'Assomption, donc c'est ce que tu assumes être ça, cette loi de l'Assomption. Eh bien c'est une loi universelle, comme la gravité. Et donc la loi est la loi. Et donc quand tu es aligné, ton rêve n'a plus d'autre choix que de venir à toi. Je te remercie pour ton écoute et je reviens très vite te parler de manifestation consciente.